Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour le challenge Harry Potter et précisément le challenge botanique à Poudlard. Alors ce challenge je l'ai découvert sur Instagram, sur la page Instagram de Papote et Lunaison qui nous avait déjà présenté un challenge de l'Avent mais que j'avais découvert beaucoup trop tard et que je n'avais pas pu faire. Et là j'ai découvert qu'elle relançait un challenge ici en mars sur le thème d'Harry Potter et bien sûr étant une fan d'Harry Potter et de plus en plus du tarot, je me suis dit c'est très intéressant, notamment pour apprendre le tarot, de se lancer dans des challenges de la sorte qui sont vraiment orientés sur le développement personnel, etc., etc. Alors pour cela, j'ai sorti ma baguette que j'ai achetée au studio Harry Potter de Londres. J'ai choisi celle de Fleur de la Cour, qui est magnifique, hein, Fleur de la Cour, qui est une Française dans la saga d'Harry Potter. Alors certes, elle ne fait pas partie de l'école de Poudlard, hein, mais moi, personnellement, la maison qui me correspond le plus à Poudlard, c'est la maison Serdaigle. Donc c'est un blason que j'ai également acheté au studio Harry Potter. J'ai sorti également mon matériel de calligraphie. Donc là, vous avez une feuille de papier parchemin. Vous avez ici ma plume de calligraphie. Je vais vous la sortir. Hop, ma plume de calligraphie. Hop, que j'ai eu en cadeau pour mon anniversaire l'année dernière. J'ai pour ce challenge décidé d'utiliser un cahier ici, un petit carnet qui est relié, qui a une couverture en cuir, hein, pour faire vraiment typiquement ancien. Alors pour tout vous dire, je l'avais acheté au départ pour faire, comment on va dire ça, un répertoire de mes oracles et de mes tarots, hein, comme, bon, pas un tarot journal, mais bon, presque, hein, quoi, on va dire. Donc celui-ci devait être pour les tarots et un autre pour les oracles, et puis aussi pour les tirages, hein, que je découvre parfois sur Instagram pour les mettre quelque part. Et puis finalement, le challenge est arrivé, je me suis dit, tiens, entre le challenge de l'Avent, donc j'ai quand même gardé les questions, etc., plus ce challenge-ci, plus peut-être d'autres, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant d'avoir un carnet spécialement pour Harry Potter et pour les challenges Harry Potter. Donc voilà, donc je vais vous montrer parce que en fait j'ai scrappé un petit peu le week-end dernier, la semaine dernière, puisque j'ai voulu faire une belle présentation, hein, de mon carnet. Donc vous voyez, j'ai utilisé ici ce que j'ai trouvé sur Instagram, je l'ai imprimé, j'ai donc déchiré, j'ai ancré à la distress marron, hein. J'ai embelli avec des autocollants, du washi tape. Donc ici sur la deuxième page, donc j'ai fait un tag avec la page YouTube, donc Papote et Lunaison, et puis ici la page Instagram. Voilà. Papote et Lunaison aussi, comme ça on peut pas se tromper. Derrière j'ai mis donc vous voyez Pouf Souffle, le blason de Pouf Souffle, parce que je vous explique un petit peu, lors du challenge de l'Avent, il y avait des points et une maison pouvait remporter le challenge, et c'est la maison Pouf Souffle qui a remporté le challenge, et c'est d'ailleurs pour cela que ce second challenge est sur la botanique, hein, parce que la botanique c'est vraiment ce qui est spécifique au Pouf Souffle. Alors, en aspic botanique, donc l'aspic en botanique, comment ça va se dérouler? Donc vous voyez ici, vous avez visionné la vidéo de présentation sur YouTube. Donc moi c'est fait, j'ai même regardé plusieurs fois. Participer au challenge dans son intégralité, donc ça va falloir que j'y travaille parce que j'ai parfois un peu de mal à suivre en intégralité un challenge. Le challenge se déroule sur IGTV, bon ça c'est facile, vous allez sur Instagram, vous cliquez sur sa petite vidéo, là les dernières vidéos qu'elle a faites, et puis à un moment donné ça va être marqué regardez sur IGTV, vous cliquez dessus, vous accédez directement à IGTV. Pas d'obligation de partager les tirages sur Instagram. Donc moi je les partage pas sur Instagram. Enfin si, je vais les partager aussi sur Instagram. Enfin moi personnellement je suis plus YouTube que Instagram. Et comme je peux pas faire les deux parce que j'ai pas le temps, j'ai préféré faire une vidéo ici sur YouTube.
M'envoyer en message privé sur Instagram uniquement le compte final de vos aspics au plus tard le 29 mars. Le gagnant remportera une petite surprise dans tout droit de l'atelier. Alors c'est quoi cette histoire de points, de compte? C'est parce que quand on va réaliser nos tirages, chaque maison, on va dire, du tarot, chaque catégorie du tarot va nous faire remporter un optimal, un effort exceptionnel, etc., etc., etc. Donc là, vous voyez, les deniers sont en rapport avec la botanique, on remporte un optimal, c'est la meilleure note. Si on tire une carte majeure, on aura un effort exceptionnel. Si on tire une carte de coupe, ça sera acceptable. Bâton, piètre, épée, désolant. Et si on n'a aucun denier dans notre tirage, en plus, on a un troll. Et tout ça, à la fin, il faudra tout comptabiliser. C'est pour ça que j'ai laissé une page vide ici, hein, parce que j'y mettrai mon relevé de notes, on va dire ça comme ça. Et à la fin, donc, on doit tout calculer. Et puis, on doit l'envoyer donc à Sylvie de Papote et Lunaison. Alors, moi en plus, je vais faire les tirages devant vous. Donc, au moins, c'est sûr qu'on ne pourra pas me dire qu'il y a de la triche ou quoi que ce soit. Alors, le déroulement, comment ça se déroule? Donc, vous voyez, vous avez ici le calendrier. Donc, en première année, on étudie le dictame et le filet du diable. Ce sont deux plantes, hein, donc ce sont toutes des plantes, hein, de toute façon, parce que le but, c'est la botanique. Donc, le 2 et le 3, c'était lundi et mardi. Vous pouvez retrouver sur Instagram les deux tirages de Sylvie. Deuxième année, Mandragore, Figuier d'Abyssinie. Troisième année, Saule-Cogneur, etc., etc. Et vous voyez, ça va jusqu'au 26 mars. Ça va jusqu'au du 2 au 26 mars, avec bien sûr des trous entre les deux. Moi, je ferai une vidéo par année. Donc là, je fais la vidéo pour les deux premiers, ensuite vidéo pour les suivants. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai encore à vous montrer? Donc ça, je vous l'ai montré. C'est comment la notation. Voilà. Hop, c'est bon. Alors, on va commencer tout de suite par faire le premier tirage en rapport avec le dictame. Alors, le dictame, pour ceux qui connaissent bien le monde Harry Potter, vous connaissez sûrement cette plante, puisqu'on en fait une essence. C'est une essence qui est très cicatrisante et on mentionne cette essence de dictame à plusieurs reprises dans la saga, notamment quand Rogue soigne Drago Malfoy après que Harry Potter l'ait blessé, Hermione qui l'a toujours dans son sac pour soigner ses compagnons ou elle-même lors du voyage pour retrouver les Horcruxes, donc notamment elle l'a utilisé sur l'épaule de Ron, hein, quand l'épaule de Ron est abîmée, etc. Donc voilà, c'est une essence qui est étudiée en première année et qui est indispensable dans le monde des sorciers, qui est très utilisée. Hein. Donc la question qui est en rapport avec le dictame, puisque c'est une c'est une plante cicatrisante, c'est qu'est-ce que j'ai besoin de cicatriser en ce moment dans ma vie? Alors, qu'est-ce que j'ai besoin de cicatriser en ce moment dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai besoin de cicatriser en ce moment dans ma vie? Donc là, je suis près du feu, hein, vous l'entendez peut-être. J'ai mis en fond sonore une petite musique. Mais vraiment bien, alors. Il manque plus que mon thé, j'ai pas fait de thé. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin de cicatriser dans ma vie? Allez, on est parti. Alors, ici, on a le page de calice. On a le roi de calice. Et on a le grand prêtre.
Donc, on n'a pas de denier. Donc, vous avez vu que les deniers nous donnaient un optimal. Le but, c'était quand même d'avoir le plus d'optimal possible. Bon, là, il n'y en est pas. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin de cicatriser dans ma vie? J'ai besoin d'un renouveau, de quelque chose qui me redonne de l'envie d'aller de l'avant. Hein. Mieux maîtriser mes émotions. Donc, j'ai peut-être besoin de cicatriser un problème émotionnel, problème de gestion de mes émotions. Et puis, le grand prêtre, donc c'est celui qui est en train, vous voyez ici, c'est l'équivalent du hiérophante. Donc voilà, il est en train de faire sa magie en fait. Hein. Donc j'ai vraiment besoin de faire aller ma magie, d'être guidée pour aller de l'avant et aller vers autre chose. Je pense que là, j'ai besoin de cicatriser le fait que j'ai ressenti beaucoup de difficultés au niveau émotionnel ces derniers temps et j'ai besoin de quelque chose de nouveau qui me transforme un petit peu cette situation. Là, ça me fait penser aussi à l'intuition, peut-être mes guides qui me disent où je dois aller et peut-être que là, il est peut-être temps pour moi d'aller vers autre chose. Pas de tout abandonner, on n'a pas la tour, on n'a pas tout ça, mais mieux gérer ce que je fais déjà et pratiquer, on va dire, une activité secondaire pour pouvoir aller de l'avant et voilà. J'ai peut-être aussi besoin d'être guidée dans ma vie, d'être soutenue. Voilà. Parce que c'est le pape, c'est l'hiérophante, c'est celui qui enseigne aussi, hein, c'est celui qui guide, c'est celui qui exprime aussi les choses, qui sait faire. Hein. Le roi de calice, c'est celui qui sait gérer ses émotions aussi. Hein. Ouais. Là, je trouve, le message qu'on me transmet, c'est qu'il y a la possibilité de faire quelque chose de... Il y a un nouveau projet qui arrive et qui va être très concluant. Et qui va me permettre de cicatriser ma situation actuelle. Donc voilà pour le dictame. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment du développement personnel. Alors c'est très rapide, hein, donc les vidéos de Sylvie font quoi 5 minutes. Hein, mais c'est vrai que le faire ce genre d'exercice, ce genre de challenge, ça nous permet de nous poser. Vous voyez, j'ai fait une déco. Là, j'ai mis carrément mon sac à main. Donc, vous voyez, vraiment fan d'Harry Potter. Hein, mon sac à main, mon sac de cours. Je me suis posée, j'ai pris du temps pour moi. Et puis, comme ça me permet aussi d'avoir un conseil. Ça fait toujours du bien. Alors, on va passer maintenant à notre deuxième année. Non, notre deuxième jour. Notre deuxième... examen, on va dire, de première année, qui est le filet du diable. Alors, le filet du diable, c'est une plante, elle, qui a la capacité à piéger ses ennemis et à les étrangler. Et la seule façon de s'en sortir, c'est de se détendre. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans notamment le film, on a Hermione qui crie à Ron « Mais arrête, détends-toi, détends-toi » Il lui dit « Mais comment veux-tu que je me détende? On va mourir. » Et donc, c'est vrai que c'est assez rigolo parce que des fois, on a besoin de se détendre et on ne sait pas comment faire, on ne sait pas, on n'y arrive pas. Donc en fait, le professeur Chourave, donc ça c'est ce que Sylvie nous explique, hein, en a caché un peu partout dans Poudlard, notamment pour protéger la pierre philosophale et protéger le château lors de l'invasion par les géants et par les mange-morts. Et la question qui correspond au filet du diable, c'est dans quel domaine de ma vie dois-je cesser d'opposer une résistance et enfin me détendre? Dans quel domaine de ma vie dois-je cesser d'opposer une résistance et me détendre? Dans quel domaine de ma vie dois-je me détendre?
Dans quel domaine de ma vie dois-je me détendre? Alors, je dois me détendre. Oula. Je dois me détendre face à toutes les difficultés que je peux avoir dans la vie. Face au stress, aux problèmes de la vie, hein, tout simplement, aux catastrophes de la vie, entre guillemets. Et bien, décidément. Donc là, j'ai deux exceptionnels. Vous avez vu, 2 cartes majeures. J'ai la sorcière, ça veut dire que j'ai toutes les capacités en main pour surmonter tous les problèmes qui peuvent arriver dans ma vie. Et j'ai la lune, oh bah décidément. Et là, j'ai 3 exceptionnels, hein, vous avez vu? Exceptionnel, exceptionnel, exceptionnel. J'ai pas de denier, certes, mais j'ai quand même 3 exceptionnels. Alors, donc, on récapitule. Beaucoup de cataclysmes, de catastrophes dans ma vie, ça oui. La capacité, malgré tout, de m'en sortir, d'aller de l'avant, de réaliser tous mes objectifs. Donc, il faut que je lâche prise sur ces problèmes. Et puis, ensuite, on a quoi? On a la lune. Donc, la lune, c'est la carte qui nous dit qu'il faut, on va dire, comment on va dire ça, faire aller son instinct, son intuition, se détendre aussi. Enfin, moi, je pense au bain de minuit, là. Hein, donc, vraie détente. Elle est seule au bord d'un lac. Voilà. Et il y a la lune hein, qui veille sur elle. Et puis, elle observe la lune. Donc, vraiment, très intéressant. C'est vrai que il faut que j'arrête de résister aux problèmes de la vie, on va dire, aux problèmes qui peuvent survenir. Parce que je veux tellement tout contrôler. Pour éviter justement les problèmes. Mais les problèmes, bah forcément, il y en aura. Hein. Et là, en l'occurrence, on me dit que j'ai toutes les capacités, de toute façon, pour surmonter ces problèmes. Et qu'il faut que j'utilise beaucoup plus mon intuition et ma réflexion pour peut-être aussi utiliser, vous savez, les énergies de la lune aussi. Bah écoutez, j'espère que ces tirages vous ont plu. Donc la prochaine fois, on se retrouve pour... Alors, on se retrouve pour la 2e année. Ça sera Mandragore et Figuier d'Abyssinie. Et je vous montrerai ce que j'ai fait comme décoration pour les 2 pages et les 2 tirages qu'on a fait aujourd'hui ensemble. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, je mets en barre d'infos les liens pour la page Instagram et la chaîne YouTube de Papote et Lunaison. Je vous parlerai de mon inscription à Patreon la prochaine fois, hein, puisque j'aime tellement ce monde d'Harry Potter que je me suis inscrite à Patreon. J'ai pris la formule tempérance hein, pour avoir des vidéos, des tirages, etc. Toujours en rapport avec le thème d'Harry Potter, mais je vous en parlerai une prochaine fois. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup pour tout. Merci de me suivre. À bientôt.